Dans cette vidéo, je vais te partager 4 conseils qui vont te permettre instantanément de mettre ton business au service de ta liberté. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être esclave de ton business. Peut-être que tu passes énormément de temps devant ton écran, sur ton activité. Peut-être que également tu as des charges mentales. Peut-être que tu penses finalement à ton business même quand tu dois te détendre, quand tu es avec ta famille, quand tu es dans tes loisirs, peu importe. Peut-être que également tu as ce déséquilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Et peut-être que également, tout simplement, tu t'empêches de te faire des choses, des loisirs, des kiffs, etc. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Simplement parce que j'étais dans ton cas il y a de ça quelques années en arrière. Et également de mon côté, j'ai des kiffs, j'ai des gros kiffs. Et l'un de mes kiffs, c'est l'exploration du potentiel humain. Et pour pratiquer ma passion, je me lance des défis et des challenges. Et là, le prochain challenge que je me suis mis, qui s'appelle le projet iSwitch, ça va être de parcourir 40 mètres, bien évidemment, 40 mètres en apnée sous glace, et ce, sans combinaison. Donc forcément, je dois m'entraîner. Et l'entraînement, ça constitue à 3 séances d'apnée par semaine, d'1 heure chacune environ. Également, je dois m'entraîner donc en exposition au froid. Donc je vais me baigner dans le lac d'Annecy en plein hiver, on va dire des sessions de 1 heure. Donc tu comptes le déplacement, d'y aller, technique de respiration, etc. Également, je vais avoir le côté musculation pour rester en forme, etc., etc. Sans compter également le côté formation, donc formation personnelle. Également, tu comptes les déplacements pour aller voir les sponsors. Également, tu comptes les clients en coaching, etc., etc. Donc tu vois, je dois avoir de l'espace mental et temporel pour tout ça. Ce qui serait impossible si je devais rester devant mon écran toute la journée. Donc forcément, j'ai mis en place plusieurs choses. Donc c'est là où tu peux commencer finalement à prendre un papier et un crayon. Donc la première des choses, ça va être de passer en priorité ce qui est important pour toi et non pas ton business. Donc pour moi, c'est simple, la priorité, c'est de réussir ce challenge. Donc je le mets en priorité numéro 1. Ce qui va nous amener sur le deuxième conseil, ça va être de planifier et d'organiser ton business en fonction de ta priorité principale. Donc moi, sur mon emploi du temps, j'ai mes heures de piscine, mes heures d'exposition au froid, qui sont déjà incluses sur mon agenda, et je vais tout simplement coller mon business en fonction des espaces qui sont libres. Ce qui me permettra finalement d'adapter mon business par rapport à mon projet. Et ça, ce qui est intéressant, c'est le 4e conseil finalement, le 3e conseil, c'est que ça va te permettre de focaliser sur ce qui est essentiel sur ton business. Vu que tu n'as pas toute la journée à bosser dessus, ça va te forcer à être beaucoup plus efficient et de passer 80% de ton temps sur les 20% des tâches qui vont te rapporter 80% de résultats. Hashtag la loi de Pareto. Et donc ça va te permettre paradoxalement, en travaillant moins, de travailler mieux, d'y passer moins de temps et d'avoir de meilleurs résultats. Et donc le 4e conseil qui va être finalement de travailler sur tes peurs et sur tes blocages. Peut-être que, et je vais te prendre mon exemple, de mon côté, quand je devais justement sous-traiter des tâches, quand je devais moins travailler, quand je devais sortir les yeux de mon écran, j'avais toujours cette peur que mon business s'écroule et j'avais véritablement cette peur qui était viscérale de perdre ou de manquer d'argent. Donc forcément, ça m'a forcé à travailler dessus et à m'en libérer. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu te libères de peur comme ça, déjà tu es beaucoup plus serein. Tu arrives également à prendre du recul par rapport à la situation. Tu gagnes également en clarté sur ton business. Et paradoxalement, au même moment où tu profites à côté, ton business il va se développer. Car finalement, tu auras des choses intéressantes et également de l'expérience à partager exactement comme je le fais dans cette vidéo. Donc voilà pour les 4 conseils. Je t'invite à me laisser un commentaire pour savoir ce que tu en penses. Et puis également, 3 choses. La première, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. La deuxième, j'ai créé une masterclass dans laquelle je te partage les 5 erreurs qui aujourd'hui te font stagner dans ton business et également qui t'empêchent de kiffer finalement les choses, de profiter des choses que tu kiffes.
Donc ça, les 5 erreurs, tu les verras nulle part ailleurs. Le lien est dans la description. Et la troisième chose, tu peux rejoindre la communauté. Donc on se rejoint sur un canal Telegram privé dans lequel je te partage mes réflexions, je te partage mes découvertes et également tu auras accès à un podcast privé. Voilà, dans lesquels je vais plus en détail sur le côté mindset, sur le côté organisation et également comment t'organiser tous ces kiffs. Voilà, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube et quant à nous, on se retrouve très bientôt.